de soubassement. Parce qu'ici, lorsque le ministre d'État parle de 36 000 personnes enrôlées, la source, c'est la CENI. Vous, quand vous parlez de vos millions ou de personnes dont vous parlez, quelle est votre source? Les sources peuvent être consultées. S'il vous plaît, honorable, atterrissez. J'atterris, honorable présidente. J'ai ici sous mes yeux le procès verbal d'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, Monsieur Moufiza Zabinesha Gadi. Et c'est le ministre provincial, c'est un document signé par le ministre provincial. Que celui qui a un autre document signé par le ministre d'État qui autorise l'autorisation vienne nous montrer ici, honorable président. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Évitons le populisme. Nous savons qu'il y a certains d'entre nous qui sont élus sur base de ça. Mais nous devons apprendre à dire la vérité. Et dire que la vérité parce que la population qui nous a élus est en train de nous suivre, honorable président. Merci. Honorable Kabangé. Alors, honorable Kabangé, la salle semble se fatiguer, donc soyez bref, concis, pour qu'on puisse aller de l'avant. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, permettez-moi de féliciter le collègue Mwindo Nzangi qui nous permet aujourd'hui de faire un débat sur une question nationale, sur une question d'État. Et je voudrais féliciter les honorables députés pour l'intérêt qu'ils ont bien voulu accorder à ce débat d'État. Honorable présidente, mon intervention va avoir deux phases, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat depuis que le ministre d'État Rouberoy a donné sa réponse. Le premier volet, c'est le volet interpellation ministre d'État Rouberoy, parce que je me suis rendu compte qu'il y a deux problèmes ici. Il y a un problème du ministre d'État qui est devant nous ici, mais il y a un volet Minembwe, qui est un volet plus important encore. S'agissant du volet ministre d'État Rouberoy, je me rends compte, après tout le débat que nous avons eu ici, que les questions pour lesquelles on lui a demandé de s'expliquer, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous nous rendons compte que nous avons eu des informations qui n'étaient pas vraies. Parfois, nous nous sommes collés aux rumeurs. Parfois, il y a eu des gens, avec les réseaux sociaux, qui ont eu à mélanger des images, et ça nous a tous emballés, moi le premier, parce que je tenais à connaître la vérité. Mais je me rends compte que jusque maintenant, personne n'est venu contredire les propos du ministre d'État Rouberoy par rapport, s'il vous plaît, honorable député, je suis en train de parler des faits par rapport aux faits lui reprochés sur la question d'interpellation. A-t-il donné l'ordre pour qu'on puisse installer? Nous nous rendons compte qu'il n'y a aucun document qui prouve qu'il a donné un ordre quant à ça. A-t-il été à Minembwe de son propre gré pour l'installation? Il a donné des documents. Donc se prouve à suffisance que les faits qui lui sont reprochés sont soit des faits antérieurs qui relèvent de la création de cette commune rurale de Minembwe, soit des faits postérieurs où nous avons peur par rapport justement à ce que cette commune soit la base du début de la balkanisation de l'Est de la République. Donc par rapport à la demande d'explication, voilà ce que moi je fais sur les faits. Mais par rapport à la commune rurale de Minembwe, honorable député, chers collègues, il s'agit d'un problème plus sérieux que nous ne le pensons. Et nous devons continuer à réfléchir sur cette question et à pouvoir proposer des solutions qui soient durables. Faute de quoi, le dossier Minembwe va nous accompagner pendant encore plusieurs années. J'ai juste un document, parce que je préfère dire quand même, honorable présidente, que j'ai personnellement participé à tout le débat. Depuis 2013,
Donc l'arrêté de 2013, j'ai participé au débat au gouvernement. L'arrêté de 2015, j'ai participé au débat. Et la levée de la surséance, dont le processus a commencé en 2017 et s'est terminé en 2018, j'ai aussi participé au débat. Donc je peux donner peut-être d'autres éléments qui pourront nous enrichir au moment de pouvoir trouver une conclusion ou de faire des propositions. Il y a une évidence que sur ce dossier Minembwe, la création d'une commune ou d'une ville, il faut l'avis de l'Assemblée provinciale. Et le décret dit clairement, vu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, ainsi de suite. Donc, nous avons un problème qui est sérieux, mais il y a une chose importante. Peut-être qu'on pense que ce dossier qu'on discute ici ne concerne que Minembwe. Ce n'est pas vrai. Ça concerne plusieurs autres entités territoriales décentralisées qui ont été créées. Au moment où on est en train de procéder à la surséance de ce décret de 2013, 4 points avaient été évoqués. Le point le plus important qui figure d'ailleurs dans le décret de surséance, je pense que c'est l'avant-dernier alinéa, où on vous dit que c'était sur la création des provinces. Comment est-ce qu'on pouvait créer les villes, les communes, alors que les provinces n'étaient pas encore installées? Ça, c'était la première raison et qui figure dans cet arrêté. 3 autres raisons avaient été relevées. La première raison, c'était l'incorporation inappropriée des regroupements dans les entités créées. La deuxième raison, c'était la création ou l'existence des circonscriptions électorales à électeurs, à 0 électeur, cas Donaloa au Sankuru. Et le troisième cas qui a été évoqué, c'était le problème des limites. Parce que le problème des limites posait énormément de problèmes, non pas seulement à Minembwe, et je vais le démontrer, mais également un peu partout à travers la République. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans le Maïndombe, à Bolobo, si on ne fait pas garde, là aussi les gens vont se tuer. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a créé la ville de Bolobo, par exemple, il n'y avait pas suffisamment de gens. On est allé prendre les regroupements environnants qu'on a incorporés dans les limites de la ville de Bolobo. Donc vous comprenez que si aujourd'hui on résout seulement la question Minembwe, demain les autres entités vont poser le problème. Résolvons le problème globalement. Deuxièmement, dans l'arrêté maintenant qui lève la surséance, parce qu'on va se poser la question, pourquoi on a levé la surséance alors que les problèmes ont persisté? J'aimerais dire qu'au moment où le ministre d'État Roubero présente le dossier, il le co-présente avec le ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait préséance, qui devait présenter le dossier. Mais avant cela, il s'est créé une commission. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il a fait les histoires seul, il a engagé le gouvernement seul. La commission était composée d'une part du gouvernement, il y avait 3 entités au gouvernement. Les experts de la primature, les experts du ministère de la décentralisation, les experts du ministère de l'Intérieur. Et il y avait également les experts de la présidence. Et voici les raisons qui ont été évoquées au moment de la levée de la surséance. 1. La raison principale, c'était la création des provinces. Les 15 nouvelles provinces avaient déjà été créées, donc on pouvait à ce moment-là aller à la création des villes et communes. Maintenant, les poser. 1. L'incorporation des inappropriés, des groupements ou des chefferies. La réponse qui a été donnée par la commission, c'était que, étant donné que ce n'est pas une question générale, on le fera au cas par cas. La deuxième question sur les limites, ça a été incorporé dans le décret du Premier ministre, où il y a eu un des collègues qui a lu le décret ici, l'article 2 dit que lorsqu'il se pose un problème de limite, il faut une commission ad hoc pour chaque entité. Et la troisième question, c'était sur les circonscriptions à électeurs zéro, et il a été dit que dès qu'on le constate et que c'est prouvé, on annule cette entité territoriale décentralisée. Cela étant, honorables députés et chers collègues,
nous allons nous rendre compte ensemble que le problème de Minembwe est un problème général de ce décret. Parce que le décret donne des limites confuses pour l'ensemble des entités territoriales décentralisées. J'étais très heureux quand j'ai suivi mon ami Ambatobe, quand il parlait de Minembwe. Mais permettez-moi que je vous prenne une autre commune par hasard, la commune de Luvungi. Voici les limites. Au nord, la rivière Luvungi. Cette rivière Luvungi n'est pas seulement Luvungi. Elle traverse plusieurs entités et même plusieurs territoires. Dès lors qu'on n'a pas dit la rivière de Luvungi, de tel niveau à tel autre niveau, cette limite, chacun peut prendre ce qu'il veut. Et ce qui arrive avec Minembwe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Minembwe, quels que soient les chiffres, qu'il s'agisse de 10 km que le ministre d'État donne, qu'il s'agisse de 20 km qui sont donnés par notre ami Ambatobe, ou de 170 km avancés par d'autres, c'est difficile de le prouver parce que lorsqu'on vous dit par exemple qu'à l'est, c'est la chaîne de Mukoko et la forêt Rugmero. En fait, la forêt Rugmero va même dans la réserve naturelle. Donc il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi nous pensons. À notre humble avis, nous pensons que la commission parlementaire, la commission au niveau du ministère, au niveau de l'Assemblée nationale était la meilleure solution, mais c'était la meilleure solution s'il ne s'agissait que de Minembwe. Mais si nous devons prendre en compte toutes les revendications qu'il y a aujourd'hui, et même les revendications de nouvelles villes à créer, j'ai oublié un détail. À l'exemple de Minembwe, il y a d'autres villes et d'autres communes qui sont sur les avis des assemblées provinciales, mais qui ne se retrouvent pas dans le décret. Dans le processus, on les a retirés. Mais il y a aussi d'autres villes et territoires, ou plutôt communes, qui ont été ajoutées alors qu'elles ne se retrouvent pas dans l'arrêté. Voilà pourquoi, au lieu que nous allions sur une simple commission parlementaire sur Minembwe, je me rallie personnellement à ceux qui ont évoqué la position du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur une commission plus étendue, avec des missions plus étendues, afin qu'on puisse, une fois pour toutes, régler les questions relatives à ce décret, aller jusqu'à faire des délimitations réelles, avec des coordonnées géodésiques qui doivent donner les limites de chaque entité, et pendant ce temps, pour éviter tous ces problèmes, il faut qu'on aille peut-être vers une deuxième surséance de ce décret dans son ensemble, parce que si on le fait de manière partielle et qu'on oublie d'autres entités où il y a des problèmes, ça nous posera encore des problèmes. J'ai dit. Merci, honorable Kabange, pour vos considérations. Honorable Bazaïba. Elle sera suivie de l'honorable Lumbaku. Merci beaucoup, honorable vice-président, pour la parole. Je vois qu'il y a des gens qui sont tentés de plaider pour que j'ai 1 heure du temps de parole. Et j'attends aussi les applaudissements de ma droite. Honorable vice-président, honorable président, voilà. Honorable président, je crois que lorsque les collègues sont passés ici tour à tour, vous avez vu mon approche et je voudrais me rallier aux propos de l'honorable Njoli, les propos de l'honorable Ambatobe et les propos de l'honorable Moïndo Jean-Baptiste. Tout en remerciant l'honorable Moïndo Zangi, je voudrais aussi
apprécié cette opportunité parce que l'honorable présidente a dit nous devons parler de façon sincère. C'est la sincérité qui va nous aider à voir un peu plus clair sur le nœud, les différents nœuds qu'il y a dans cette affaire de l'installation de la commune de Minembwe. Je ne souhaiterais pas parler de la commune rurale parce que les droits ne le permettent pas. Du point de vue de droit, nous avons entendu tour à tour ici, je ne vais pas y revenir pour ne pas faire de redites, qu'une telle commune ne peut pas exister par rapport aux critères prévus dans la loi qui organise les provinces, l'organisation des entités territoriales décentralisées. Du point de vue population, vous avez entendu les confusions qu'il y a entre le nombre d'enrôlés nous donné par le ministre d'État qui a tiré ses sources de la CENI, et nous savons les enrôlés peuvent faire des migrations à gauche à droite pour aller s'enrôler dans telle ou telle circonscription. Ça c'est à noter. Et nous avons entendu aussi les techniciens de terrain comme les médecins, chefs de zone, qui ont donné leur point de vue en tant que parlementaires, mais l'historique de médecins chefs de zone, sur le nombre d'enrôlés. Et moi, comme vous, avons tous suivi la déclaration des bannis du territoire de Fizi concernés par la commune de Minembwe, qui ont donné aussi les chiffres en ce qui concerne le nombre d'habitants. Ils ont parlé de 11 195. C'est en deçà de 20 000, tel que prévu par la loi. Honorable Président, qu'est-ce qui pose problème? Parce que nous devons être sincères. Il s'agit de coïncidences. Coïncidences curieuses, récurrentes, des revendications de nos compatriotes qui cherchent à se singulariser. Seuls eux peuvent nous donner cette raison. Si nous considérons que ce sont des compatriotes, il y a eu la revendication des nationalités. L'historique est là. À telle enseigne que le débat a continué à commencer bien avant, en 1971-1971, le gouvernement congolais en son temps, ces régimes-là étaient obligés de donner la nationalité collective. Et nous avions eu des répits. Mais parce qu'il y a des velléités de certaines personnes qui veulent en profiter, les revendications de la nationalité ont continué. Je vais vous épargner de toute la litanie. Nous sommes des parlementaires, nous sommes des politiques. Vous connaissez l'historique de notre pays. Après les revendications de la nationalité, maintenant les revendications des terres. Les compatriotes qui réclament des terres pour être à l'aise, pour se sentir appartenir à la République démocratique du Congo. Si ce genre de revendications étaient faites par toutes les communautés, j'utilise cette expression pour ne pas aller dans les tribus, ne pas être appelé tribaliste, pour ne pas aller dans les provinces. Je prends le cas de ceux qui ont habité en premier. L'histoire nous enseigne du peuple ou des communautés, pygmées, Toua, Mbouti, appelez-les comme vous voulez, et aujourd'hui peuple autochtone. Nous avons une loi d'ailleurs en examen chez nous pour leur protection, la protection de leurs droits, les premiers citoyens du Congo. Je ne sais pas s'il y a eu des revendications de nationalité en ce qui les concerne. Je ne sais pas s'il leur faut des territoires précisément pour qu'ils se sentent congolais. Parlons sincèrement. Parce que nous voulons la paix. Nous voulons en finir. Nous voulons être comme les autres États
lorsqu'ils vont faire leur rapport d'ici 2030 à l'agenda mondial sur les questions de paix, sécurité, justice et institutions efficaces, je parle là du point 16 des objectifs de développement durable, que le Congo, nous ne soyons pas en train de tergiverser, qu'il n'y ait pas un rapport pour la consommation extérieure, qu'il y ait un vrai rapport d'une paix durable en République démocratique du Congo. Si les premiers citoyens devaient revendiquer les territoires, je ne sais pas, on devait leur donner quel territoire. Mais ils se sentent congolais, ils sont à l'est, ils se retrouvent en Équateur, vous les appelez les Batois ou toi. Ils sont à l'est du pays, vous appelez les Mbouti, ils sont partout. Est-ce que ça pose des problèmes vraiment pour avoir un territoire de manière particulière? La crainte, c'est quoi? Parce que nous devons parler de manière sincère. C'est qu'il y ait une certaine déclinaison ascendante en termes de revendications. On a commencé par la nationalité, nous l'avons obtenue, nous sommes ensemble, surtout moi comme femme. Une femme peut avoir des enfants partout. Oui. Chez nous, il n'existe pas de nièces et de neveux, ce sont mes enfants. J'ai ma soeur peut avoir des enfants de telle ou telle nationalité, ce sont mes enfants. Alors, parce que ce sont mes enfants, que ces enfants se comportent en considérant que nous avons une mère en République démocratique du Congo qu'on ne peut pas perturber, on ne peut pas troubler l'ordre pour revendiquer une nationalité, pour revendiquer une terre. Nous craignons les revendications ascendantes. Après la nationalité, il y a la terre et ensuite l'autonomie, l'indépendance et les droits du peuple. Parce que là, nous risquons d'avoir un Lesotho en République démocratique du Congo. Nous risquons d'avoir un Vatican en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, honorable président, à travers votre personne, je souhaiterais poser la question globale au ministre d'État sur ces inquiétudes-là. Parce que clairement établi que du point de vue des droits, cette commune ne peut pas exister. Parce que la commune a été érigée à un certain temps en territoire et la population elle-même de soi-même, ça n'a pas pu exister. Les collègues en bateau vont passer ici pour revenir donner les détails. Vous avez suivi les collègues Mouindo Jean-Baptiste. Et le ministre d'État connaît la vérité parce qu'il est fils du coin. Comment est-ce qu'il pense apaiser une fois pour toutes, cette fois-ci, les inquiétudes de la République démocratique du Congo? Parce que nous pensions être apaisés après les travaux de Sun City. Nous nous rendons compte que nous avons reculé. Comment est-ce qu'il pense apaiser nos inquiétudes en ce qui concerne cette série de revendications ascendantes? La nationalité, la terre et après. Pourquoi? Parce que après cette installation, même s'il se dédouane, mais la campagne autour de la question du Minembwe, vous avez suivi la campagne, les spots, les clips. Mais nous ne sommes pas dupes. Comment est-ce qu'il peut nous rassurer? Parce que même dans les chansons, il est immortalisé pour avoir réussi à gagner un pari. Et qu'on l'attend à un autre pari.
Je sais que je vais être applaudi, si pas aujourd'hui, mais demain. Honorable Président, lorsque nous légiférons, lorsque nous organisons l'État, on ne peut pas le faire par imposition, parce que je parle de l'État. On ne peut pas le faire par imposition. On le fait en collaboration, de commun accord avec la population pour des raisons d'harmonie et de paix. Moi, j'ai suivi l'action négative par rapport à cette commune à Fizi. Il y a eu des marches, il y a eu des déclarations de Bami, il y a eu la déclaration de l'évêque, Veuillez atterrir, honorable. il y a eu la déclaration des habitants. Donc nous voulons dire, la répétition c'est la mère de la science, honorable collègue. La redondance aussi, l'abondance des biens ne nous va. Concentrez-vous et atterrissez. Je ne vais pas sécher. Laissez notre collègue atterrir, s'il vous plaît. Atterrissez, honorable. Honorable Président, donc la population qui a marché pour dire non à la commune rurale, entre guillemets, que je ne veux pas parler de rurale, telle que désignée, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas concernée par cette commune, parce qu'elle est de Fizi aussi. Les Bami, les chefs coutumiers, ont fait cette déclaration, ne comptent pas non plus. L'évêque qui a parlé ne compte pas non plus. Alors pour qui on est en train d'installer cette commune? Pour quelle population, je voudrais savoir. Honorable Président, je voudrais aussi dire que cette question, quand je le dis de manière sincère, loin de moi toute pensée de haine, de discrimination ou de xénophobie. Il doit s'en dire de manière claire, parce que nous devons parler clairement, sincèrement, pour que nous résolvions une fois pour toutes cela, sinon nous allons avoir les mêmes problèmes avec les Mbororo, nous allons avoir les mêmes problèmes avec les ADF Nalu, nous allons avoir les mêmes problèmes avec les Interahamwe transformés en FDLR aujourd'hui. Nous allons avoir beaucoup de problèmes. Cela dépendra de la manière dont nous allons le dire. Et je pense que l'hémicycle ici, c'est le lieu par excellence. C'est nous tous, avec un mandat national, nous représentons toutes ces entités-là des Congolais. Nous devons en parler ici, pas ailleurs, pas dans les médias, mais plutôt ici, là où les décisions d'État vont être prises en toute responsabilité. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci, honorable Bazaïba. Merci, honorable Bazaïba. Honorable Bofaya. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, c'est l'une des meilleures séances auxquelles j'assiste depuis que nous siégeons, Madame la Présidente. Le jeudi passé, nous avons voté pour la toute première fois de cette législature, majorité et opposition se sont mis d'accord
pour entendre les ministres d'État. Nous avons tous voté dans la même direction et nous n'avions pas tort d'organiser cette séance, Madame la Présidente. Moi qui suis de la Mongala, qui ne connais pas Minembwe, bien qu'ayant été conseiller juridique à l'ICCN, je suis quelque peu édifié et c'est l'occasion de remercier très sincèrement notre collègue Moindo qui nous a offert cette occasion. Et j'interviens comme par hasard après la brillante intervention de notre collègue Eve Bazaïba, qui a presque résumé l'essentiel de ces débats, après d'autres interventions aussi pertinentes, Madame la Présidente. Il y a eu 2 vagues, vous l'avez dit. Nous venons de terminer la première et nous venons d'entrer dans la deuxième. Beaucoup de questions pertinentes ont été posées, Madame la Présidente, et je pense, et je sollicite vraiment l'avis et l'accord des collègues, je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore parlé, qui auraient bien voulu parler, que si c'est possible, Madame la Présidente, que l'occasion soit donnée au ministre d'État de répondre aux pertinentes préoccupations soulevées par les collègues pour nous permettre de tirer au clair, de tirer une conclusion par rapport à cette question. Certes, c'est une motion alors. C'est une motion, Madame la Présidente. Oui, parce que... Merci. Oui, certes que beaucoup reste encore à dire, mais s'agissant de ce point, Madame la Présidente, honorable députée, le président de la République, et beaucoup l'ont dit, qui, je pense, est en symbiose avec nous dans le cadre de ce dossier, motion d'ordre. C'est une motion d'ordre, honorable collègue. Je disais, honorable présidente, Madame la Présidente, que le président de la République, qui est en phase avec nous dans le cadre de ce dossier, a donné des orientations. Il a décidé, il a parlé, il a promis la mise en place d'une disciplinaire, une commission d'experts ou une commission d'enquête qui examinerait cette question. Il est de bonne politique, Madame la Présidente, que nous évitions d'avoir à notre niveau une autre structure qui aurait pratiquement le même objet. Voilà pourquoi je plaide pour que le collègue daigne bien accepter que le débat général, dans sa première partie, soit clos à ce niveau, afin de permettre au ministre d'État de répondre aux pertinentes préoccupations qui ont été soulevées par nos collègues et de permettre également à notre collègue Moindo Nzangi, l'interpellateur, de clôturer, Madame la Présidente, et je pense que nous gagnerons beaucoup en temps, en pertinence et en sérénité, j'ai dit. Nous avons suivi l'honorable Bofaya dans sa motion qui propose qu'on puisse mettre un terme aux différentes interventions de façon à ce que nous puissions passer dans la deuxième partie du processus. Qui est pour? Qui est contre? Voilà, je crois que la plénière a souhaité qu'on puisse mettre un terme aux interventions. Alors avant qu'on aille à la deuxième partie, j'aimerais en tout cas remercier et féliciter tous les députés qui ont pris parole et nous excuser déjà à l'avance pour les autres qui n'ont pas pu prendre parole. Environ une quinzaine qui restaient. Voilà. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous avez suivi les différentes interventions des orateurs et il vous revient de répondre. Alors, il vous revient aussi de décider si vous voulez répondre aujourd'hui ou si vous voulez revenir dans 48 heures, à savoir mercredi. Je vous en prie. Bien. Madame la Présidente, Madame
et honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes de notre peuple. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat qui vient de se passer cet après-midi. Décidément et aussi sincèrement, je tiens à remercier finalement l'auteur de l'interpellation encore et davantage, parce qu'il offre à la nation la possibilité de suivre intégralement les questions des uns et des autres, quelle que soit leur nature, mais en même temps, et c'est ça ma demande, la possibilité de suivre aussi intégralement les réponses à toutes ces questions. Le salut recherché est à ce point-là. Alors, parce qu'il y a eu une vingtaine d'intervenants, aussi bien sur des questions qui constituent l'objet de l'interpellation que sur d'autres questions du genre identité, les inquiétudes dans le futur, les assurances recherchées, et parce que vous avez trouvé que je suis la bonne personne à apporter des réponses, alors accordez-moi juste 48 heures. Dans 48 heures, je viendrai et je souhaite que la salle soit aussi pleine que maintenant pour partager de façon sincère mes réponses comme ministre d'État, ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle, mais aussi comme compatriote, homme, en qui coule le même sang qui coule dans vos veines. Merci, merci. Chers collègues, vous avez entendu. Je crois que nous allons suspendre la séance pour revenir dans 48 heures, à savoir mercredi. La séance est donc levée. Et questions, il y en a eu beaucoup, et le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Obérois, a sollicité 48 heures pour pouvoir revenir avec des réponses beaucoup plus élaborées et beaucoup plus étoffées pour rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables députés. Il y en a eu près d'une trentaine, des diverses manières, mais la question fondamentale est relative à la situation de Minembwe et l'urgence qui a apparu dans l'installation des bourgmestres de cette commune, mais aussi le faux qui a sous-tendu la création de cette commune. Disons donc que l'avis favorable de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'a pas existé. Les députés l'ont dit, certains sont passés pour donner des éclaircissements sur les limites de cette commune rurale, les autres sont revenus sur ce vocable qui est entré dans notre jargon, le vocable de communauté qui n'existait pas chez nous et qui ne devrait pas exister. On parle des tribus et d'ethnies en République démocratique du Congo. Et je crois que le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Obérois, va revenir dans 48 heures avec beaucoup plus de détails et d'éclaircissements dont ont besoin les citoyens de la République démocratique du Congo. Prince Mopo Yanchuluba très rapidement et Astrid au Congo pour les locuteurs de la langue Tshuluba et